waaw crise xam nga mbirum jàng moom wax dëgg yàlla SOS consommateur def cee yàgg a wax yàlla dafa def ñun suñuy bureau suñu membre ñu si ëpp ay jàngalekat toll yu responsable nag xam bu baax njàngale naka la man mii di wax ak yow def naa ci 37 ans de métier décroché en 2012 mais njàngale bu njëkk ak njàngale léegi wax dëgg yàlla wuute na jàngalekat yi comportement yi lu waroon a am civique citoyenneté patriotisme amatuñ ko ñoom lan mooy seen patriotisme mooy la poche mais ils oublient toujours que ni njàngale dafa nekk un métier très noble du àdduna moo lay fay jamono mooy lay fay ça nous on le dit par expérience waaw léegi suñu demee ba élèves yi di grève parce que tout simplement profit jàngatuñu leen te nag bëgg ndax suñu bopp à chaque fois suñu defee négociation def négociation lu ñuy wax on va sauver l'année scolaire c'est pas vrai on a toujours bricolé les années scolaires mais on n'a pas su sauver les années scolaires la preuve voilà le niveau des élèves qui baisse avec le temps wëlbatiku non moi je dis que jàngalekat yi war nañu def prise de conscience yow mënuloo grève publique grève ba pare di xaar mat privé ba pare wëlbatiku di xaar mat ci établissement public yi da nga war a am honnêteté sa conscience dafa la war a may que vraiment que si vous faites la grève au niveau du public vous le faites également au niveau du privé que ce soit tout le système qui soit paralysé mais ce qui se passe actuellement c'est tout sauf du syndicalisme. L'État a fait des propositions très avancées mais on ne peut pas tout avoir tout en même temps c'est pas possible. Nous on a fait du syndicalisme pur et dur. On a bravé les suspensions de salaire, les affectations, les radiations. Maintenant, on est là. Et s'il y a acquis actuellement, c'est grâce au mouvement syndical d'antan. Parce que nous avons su travailler quand même avec responsabilité, lever le pied sur l'accélérateur quand il le faut, mais toujours accélérer les conséquences. Non, vous prenez ce qu'on vous a proposé et vous faites encore d'autres négociations pour avoir plus. Même si en son temps, on avait dit que c'était des revendications réalistes et réalisables, là, l'État a péché parce qu'il fallait mettre ça dans le temps. Ce n'était pas possible. Et puis, non, il faut le dire, hein, tous ceux qui sont entrés dans le corps enseignant, qui ne se sont pas retrouvés, ñëpp ñu xam ne dañu dugg ci corps enseignant di jàngale gis ni yow fii nga dugg nii neexu la da ngay ko fay bàyyi dem defi concours dem fa ñuy fay ay millions loolu mooy dëgg mais bu ko toog ci système bu ko paralyser gàddu ay àq parce que nag nañ ko sóoraale àq yi ni gàddu même su loolu neen fay 2 millions sax 3 millions par mois du feeñ waaw na jàngalekat yi delluwaat à la raison lii la état bi jot a jox ñu nangu ko xëccuwaat leneen état bi itam na jël responsabilité am parce que nag mënoo grève te kenn doon dagg ay jours de salaire na lay def ponction de salaire beneen bi mu réquisitionné leen au besoin c'est tout mais nanu sóoraale ni élèves yi fu mu nekk nii ñu ngi naan dañuy wax naan on va sauver l'année scolaire bu ñu ndax suñu bopp année scolaire kenn mënu ko sauver surtout soo toogee ñetti weer yoo xam ne jàngale woo ko waaw. SOS consommateur a toujours mis au devant des intérêts des élèves. Quand il y avait, avec la pandémie, les écoles, les établissements privés qui surfacturaient les inscriptions, on a été les premiers à réagir. Malheureusement, les autorités n'ont pas réagi. Mais l'école, de manière générale, se porte très mal. Moi, je suis enseignant de profession. J'ai fait 37 ans de métier. Je sais très bien ce dont je parle. Ce qui se passe actuellement, il faut oser le dire, mais c'est tout sauf du syndicalisme. Moi, j'ai assisté à la fameuse grève du Sud-Est. Quand on a suspendu les uns, radié les autres, affecté les autres en brousse, c'est le Sud-Est qui nous payait au Mamadou Diaw. Vous présentez votre bulletin de salaire, on vous paie intégralement votre salaire. C'était ça la force syndicale. Et dans nos revendications,
il n'y avait pas seulement les unités de logement et autres. Il y avait les unités d'enseignement, il y avait le train de la vie, il y avait la vie chère. On a fait des marches ici avec l'UNACOIS, etc. C'est pourquoi je dis que ce qui se passe actuellement, c'est au grand détriment de l'école. Et là, je crois que les autorités n'ont pas su prendre leurs responsabilités. Parce que quand vous dites que c'est des revendications réalistes et réalisables, mais il faut préciser le temps, la durée de la concrétisation de ces projets-là. Il ne faut pas dire que c'est réalisable. Il faut le dire parce que, voyez-vous, je reviens un peu avec le Sud-Est, qui était très organisé. Derrière chaque organisation syndicale, il y a une appartenance politique. Parce qu'en son temps, il y avait le syndicat, la CNTS, et il y avait le syndicat des enseignements, le seul d'ailleurs, le SNEL, qui était affilié à la CNTS. Ensuite, il y a eu la naissance du PIT, et le PIT a vu son mouvement d'enseignants, le Sud-Est. Avec l'éclatement du Sud-Est, on a vu la LD ici et le PIT ici. Maintenant, chaque parti avec son syndicat. La LD, c'était... comment dirais-je? La LD, c'était l'UDEN. Et le PIT, c'était le Sud-Est. Mais quand il le fallait, on formait un bloc pour faire passer nos revendications. Et on le faisait vraiment en toute responsabilité. Parce qu'on s'est dit toujours qu'il y avait des enfants qu'il ne fallait pas sacrifier. Parce qu'ils n'ont rien à voir dans cette lutte. Maintenant, on se permet de faire la grève. À la fin du mois, on perd son salaire. Mais je dis non. L'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Les jours qui ne sont pas travaillés, mais on les défalque purement. C'est ce qu'on nous faisait. Mais pourquoi pas ici? On ne peut pas faire de la grève indéfiniment et bénéficier à la fin de chaque mois de son salaire. Il y a des avancées. Le Sud-Est, il y avait le SNEL qui a été la locomotive pour que le CIPROS, le syndicat des professeurs, ait ses unités de logement. De grands responsables vous le diront, c'est grâce au SNEL que le CIPROS est parvenu à bénéficier des unités de logement. Mais moi, je dis toujours à mes anciens élèves que même avec des indemnités de 1 million de francs CFA, le jour où vous allez à la retraite, ça va sauter. Il faut chercher des plateformes vraiment réalistes. Vraiment, parce que si l'État a fait des avancées, mais vous acceptez par la main droite et vous tendez l'autre main. Et ça se fait dans le temps. Moi, quand j'ai décroché en 2012, les unités de logement étaient à 60 000 francs. Et pourtant, ça a débuté entre 15 000 et 25 000 par là. Années 81-82, maintenant on se retrouve avec presque 100 000 francs d'indemnité. Non, l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Vous voyez ces élèves-là qui sont en train de vadrouiller dans les rues. Ils ont droit à l'éducation. On ne peut pas être qu'on est responsable syndical, ngay dem di xar mat ci biir école yi, ci biir école publique yi, di xar mat école privée yi. Là, les gosses ont parfaitement raison de déloger leurs camarades des privés. Parce que nous sommes... D'ailleurs, si l'État applique la loi, c'est même interdit. On ne peut pas être dans le public et dans le privé à la fois. Là, l'État ferme les yeux, mais quand même, il est temps que les syndicalistes reviennent à de meilleurs sentiments, qui sont en train de sacrifier des élèves, que l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités pour défalquer les jours non travaillés, également de faire appel à une réquisition. Ça, c'est son rôle. Il n'a qu'à les réquisitionner et on verra. Hein?